Bonjour EB3. Aujourd'hui, on va faire un rappel sur la technique de la division, c'est-à-dire comment je pose une division en corrigeant les trois opérations que vous deviez faire la semaine dernière sur le cahier d'essai. La première était 48 divisé par 4. Donc, je mets 48 à gauche, le 4 à droite et je trace mes deux barres. Je commence par diviser le chiffre qui est à gauche. Là, c'est le chiffre des dizaines qui est le 4. Donc, je laisse le 8 pour la fin. Et je commence à dire 4 divisé par 4. Donc, en regardant la table de 4, je vois qu'il y a 4 fois 1 qui me donne 4. Donc, 4 divisé par 4, c'est 1. Je mets 1 sous le diviseur, sous le 4. Ensuite, je fais 4 fois 1, c'est 4. Et 4 moins 4, 0. Maintenant, j'abaisse le 8. J'ai 8 unités maintenant que je dois diviser par 4. Je regarde la table de 4. Est-ce qu'il y a 8 dans la table de 4? C'est 2 fois 4, donc 8 divisé par 4, c'est 2. Je mets 2 à côté de 1 et je fais 2 fois 4, 8. 8 moins 8, 0. Maintenant, ma division est terminée. Donc, si j'ai un sac qui contient 48 bonbons que je veux partager à égalité entre 4 de mes copains, chacun de mes copains aura 12 bonbons. Donc, la part de chacun sera 12 et il ne reste aucun bonbon dans le sac. Donc, le reste est nul, ça veut dire 0. Je vous ai appris à vérifier la division. Comment je peux savoir que ma division est correcte? C'est en faisant quotient fois diviseur plus reste. Et je dois obtenir le même dividende. Donc là, le reste est 0, donc je fais seulement quotient fois diviseur. Donc si je fais 12 fois 4, c'est 48. Pourquoi? Parce que 4 fois 2, c'est 8 et 4 fois 1, c'est 4. Donc ma division est correcte. La deuxième opération, c'est 86 divisé par 2. Donc, je commence par le 8. 8 divisé par 2, c'est 4, puisque 4 fois 2, c'est 8. Ensuite, je fais 4 fois 2, 8. 8 moins 8, 0. Donc, j'ai terminé de 8. Maintenant, je passe au chiffre 6. J'abaisse le 6. Et je dis 6 divisé par 2, c'est 3, puisque 3 fois 2, c'est 6. Et 6 moins 6, 0. Donc là, ma division est terminée. Et pour la vérification, je dois faire 43 fois 2, quotient fois diviseur. Ça doit donner 86. Sinon, ça veut dire que j'ai commis une erreur quelque part et que je dois revoir ma division. Donc, si je fais 43 fois 2, c'est 3 fois 2, 6, 4 fois 2, 8. Donc, ma division est correcte puisque j'ai obtenu 86. La troisième opération, 65 divisé par 3. Donc, je pose 65, je trace les deux barres et j'écris 3. Je commence par le 6. 6 divisé par 3, donc on réfléchit à la table de 3. Est-ce que dans la table de 3, il y a 6? C'est 3 fois 2, donc je mets 2 dans le quotient. Ensuite, je fais 3 fois 2, 6, 6 moins 6, 0. J'abaisse le 5 maintenant. Et je me demande si dans la table de 3, il y a 5. Il n'y a pas 5 dans la table de 3, donc je choisis le plus proche qui est le 3. C'est 3 fois 1 qui me donne 3. 5 moins 3, c'est 2. Donc là, j'ai un reste. Donc si j'ai un sac qui contient 65 bonbons que je veux partager à égalité entre mes trois copains, chacun en aura 21 et il reste 2 bonbons dans le sac non partagé. Pour la vérification, on doit faire quotient fois diviseur plus reste. N'oubliez pas le reste ici. Donc, je fais 21 fois 3 plus 2. Ça doit me donner 65. Donc, si je fais 21 fois 3, c'est 63. Puisque 3 fois 1, c'est 3 et 3 fois 2, 6. Ensuite, je fais 63 plus 2, 65. Donc, puisque j'ai obtenu le même dividende, donc ma division est correcte. Maintenant, on va diviser un nombre de 3 chiffres par un autre nombre de 1 chiffre. 963 divisé par 3. Alors, c'est toujours la même chose qu'on fait, EB3. On commence toujours de gauche à droite. Donc, je commence par diviser le 9 par 3. Et je laisse les chiffres 6 et 3 pour après. Alors, je dis 9 divisé par 3. Je réfléchis à la table de 3. 3 fois combien me donne 9? C'est 3 fois 3. Donc, j'écris 3 dans le quotient. Ensuite, je calcule le reste. Toujours, il faut calculer le reste à chaque fois que je divise. Donc, je fais 9 moins 9, 0. Donc, il me reste 0 centaine à diviser. Maintenant, je passe aux dizaines.
c'est le tour de diviser le 6 maintenant. Donc, j'abaisse le 6, je ne le laisse pas en haut. Et je dis 6 divisé par 3. Est-ce que dans la table de 3, il y a 6? C'est 3 fois 2. Donc, 3 fois 2, 6. Et je calcule le reste. 6 moins 6, 0. Voilà, j'ai fini de 6 maintenant. Maintenant, je passe au chiffre des unités qui est le 3. Je l'abaisse aussi. Comme j'ai déjà fait avec le 6, je fais la même chose avec le 3. Je l'abaisse. Et quand j'abaisse, je dois diviser. Donc, on dit 3 divisé par 3, c'est 1. Puisque 1 fois 3 me donne 3. Et je calcule le reste. 3 moins 3, 0. Donc, le reste ici est nul. Donc, maintenant, je peux dire que j'ai terminé ma division puisqu'il n'y a plus de chiffres à abaisser. Et la réponse sera 321. Et pour vérifier la division EB3, je vous conseille toujours de faire une vérification. C'est-à-dire, je répète encore une fois, c'est le quotient fois diviseur plus reste s'il y en a. Mais là, comme il n'y a pas de reste, donc je fais seulement le quotient fois diviseur. Le quotient ici, c'est 321. Le diviseur, c'est 3, donc je fais 321 fois 3. Je dois obtenir 963 pour que ma division soit correcte. Donc, en posant mon opération, je fais 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9. Donc, puisque j'ai obtenu le même dividende qui est 963, donc là, je peux dire que ma division est correcte. Parce que si vous n'obtenez pas le même dividende, c'est-à-dire que vous avez commis une erreur quelque part et il faut refaire la division. Un autre exemple, 476 divisé par 4. Donc, je pose mon opération en traçant les deux barres. Et attention, il faut bien tracer avec la règle. Donc, je commence par 4. Je laisse les chiffres 7 et 6 pour après, comme j'ai déjà fait dans le premier exemple. Je commence par 4. 4 divisé par 4. Donc, regardez ici, je vous ai écrit la table de 4. C'est 4 fois 1. Donc, la réponse, c'est 1. Donc, 4 fois 1, 4. Je fais 4 moins 4, 0. Donc, vous devez écrire tout ça. Maintenant, j'abaisse le 7. C'est le tour à 7. On dit 7 divisé par 4 et non pas 4 divisé par 7. 7 divisé par 4. Donc, je regardais la table de 4. Il n'y a pas 7 dans la table de 4. Donc, le plus proche, c'est 4 fois 1 qui me donne 4. Pourquoi je ne choisis pas 4 fois 2, 8? Parce que 8 est plus grand que le 7. Donc, il faut toujours choisir un nombre plus petit. Donc, 4 fois 1, c'est 4. Et je fais 7 moins 4, c'est 3. Maintenant, j'ai fini de la dizaine. Il me reste 3 dizaines. Donc, j'abaisse le 6 unités. Donc, j'ai déjà 3 dizaines et 6 unités. Donc, j'ai au total 36 unités encore à diviser. Alors, je fais la même chose. On dit 36 divisé par 4. Et je regarde la table de 4. Est-ce qu'il y a 36 dans la table de 4? C'est 4 fois 9. Donc, j'écris 9 dans le quotient. 4 fois 9, 36. 36 moins 36, 0. Donc, maintenant, ma division est terminée. Et pour la vérification, il faut faire 119 fois 4. Donc, comme je vous ai déjà dit, je vous conseille toujours de faire la vérification pour que vous-même, vous sachiez que votre division est correcte. Donc, 9 fois 4, c'est 36. 6, je retiens 3. 4 fois 1, c'est 4 plus 3, 7. Et 4 fois 1, 4. Voilà, j'ai obtenu la même réponse. Donc, ma division est correcte. On va faire maintenant des problèmes de division. Un cultivateur a 90 melons. Il les range dans des caisses de 6 melons chacune. Ça veut dire il met chaque 6 melons ensemble dans une caisse. Donc, le cultivateur ici est en train de partager ces melons ou bien de les grouper par 6. Donc, c'est un problème de division. La question, c'est combien de caisses aura-t-il? Donc, puisque c'est un exercice de division, vous n'allez pas écrire tout de suite l'équation en ligne avec le signe de la division. Parce que en posant, peut-être qu'il y aura un reste. Et moi, j'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes que s'il y a un reste, on n'écrit pas l'équation avec le signe de la division. On écrit l'équation appelée écriture euclidienne,
qui est sous la forme du dividende égale quotient fois diviseur plus reste. Donc, avant d'écrire l'équation en ligne, vous posez l'équation au brouillon ou bien sur votre cahier d'essai ou bien sur une feuille. Vous posez l'équation. On écrit 90 divisé par 6. Et je commence par 9. Je dis 9 divisé par 6. Est-ce que dans la table de 6, il y a 9? Donc, regardez, il n'y a pas de 9 dans la table de 6. Alors, on choisit le plus proche qui est 6 fois 1. Donc, 6 fois 1 me donne 6, 9 moins 6, 3. Il me reste 3. Maintenant, j'abaisse le 0 et j'aurai 30. Maintenant, je divise 30 par 6. On dit 30 divisé par 6. Regardez la table de 6. Il y a 30. C'est 6 fois 5 qui me donne 30. Ensuite, je fais 6 fois 5, 30. Et 30 moins 30, 0. Donc, comme vous voyez là, le reste est nul. Il n'y a pas de reste. Alors, je peux écrire l'équation avec les 2 points, c'est-à-dire le signe de la division. Et on dit il aura 15 caisses. Encore un autre problème de division. Marina a 85 perles. Elle veut faire 6 bracelets identiques. Donc, elle veut faire 6 bracelets identiques qui contiennent chacun le même nombre de perles que l'autre. La question, combien de perles va-t-elle mettre par bracelet? Donc, comme je vous ai déjà dit, puisque c'est un exercice de division, on n'écrit pas tout de suite l'équation en ligne. Avant, on pose l'équation. Ensuite, on décide ce qu'on va écrire. Donc, 85 divisé par 6. On regarde la table de 6 en commençant par 8. On dit 8 divisé par 6. Donc, regardez la table de 6. Il n'y a pas de 8 dans la table de 6. Alors, je choisis le 6. C'est 6 fois 1. Et j'écris 1. 8 moins 6, c'est 2. Maintenant, j'abaisse le 5. Donc, j'aurai 25. Maintenant, je divise 25 par 6. Est-ce qu'il y a 25 dans la table de 6? Il n'y en a pas. Donc, je choisis le 24. C'est 6 fois 4. Et j'écris 4 à côté de 1. Ensuite, je fais 25 moins 24, 1. Donc là, il y a un reste. Donc, je ne peux pas écrire 85 divisé par 6. Ça veut dire les 2 points de la division. On va écrire l'écriture, appelée l'écriture euclidienne, qui est 85 égale 14 fois 6 plus 1. Ça veut dire quotient fois diviseur plus le reste. Et on dit dans la phrase, elle va mettre 14 perles par bracelet. Alors, attention au B3. Dans les problèmes que vous allez faire à la page 157, il faut bien lire et poser avant de faire la division. Si vous avez un reste, vous écrivez l'écriture euclidienne. Si vous n'avez pas de reste, vous écrivez les 2 signes de la division.